Coucou, sois la bienvenue, merci d'être là. Je sais que tu te portes très très bien, que tout le monde se porte bien autour de toi. Alors ensemble ici, on va aller voir bien sûr ton message de ce vendredi. Qu'est-ce que ça annonce pour toi? Non, ça me plaît pas ça. En tout cas, j'espère que tu te portes très bien, que tout le monde se porte bien autour de toi. Donc ici, on va aller voir rapidement ce qui circule dans les énergies, bien sûr, pour toi en ce vendredi. Alors là, ici, ça devrait me plaire, bien sûr, d'accord? Parce que ici, c'est qu'on te dit, le fait que l'on te surveille de près, le fait que l'on te contrôle à tout le temps, le fait, j'ai encore deux messages, voilà, le fait que l'on a tous les regards posés sur toi, d'accord? En fait, ça t'alourdit, ça t'alourdit parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que tu es visé. Tu comprends pas pourquoi est-ce que tout tourne autour de toi. Tu comprends pas pourquoi est-ce que c'est toujours toi, c'est toujours toi. Et on veut toujours, en tout cas ici, tu vois, te maîtriser, te contrôler. On veut toujours te mettre dans cette énergie ici de lourdeur. En tout cas, tu te sens pas bien en fait, d'accord, dans cette énergie-là. Ça te plaît pas parce que là, ici, il y a cette notion de, on a toujours voulu te guider. On a toujours voulu, tu vois, te faire fonctionner tel que l'on veut. Donc, il y a cette notion ici de on t'a longtemps, tu vois, surveillé pour te faire du mal. Hein. L'objectif, c'est qu'on t'a longtemps surveillé pour te faire du mal. Donc ici, tout ce que l'on a visé te faire, c'est pour que tu finisses mal, pour que tu aies mal, pour que, en fait, si tu vois, tu tombes malade, que tu aies des ennuis beaucoup plus graves, que tu aies des situations assez compliquées sur ton chemin. On veut ici que en fait, ici, que tu t'ennuies de la vie, d'accord, que la vie te fatigue. Donc ici, c'est comme si on est là en train de tourner autour de toi, de tourner en rond, juste ici pour te faire porter la croix. D'accord? Pour te faire porter la croix qui n'est pas à toi. Pour te faire porter les lourdeurs qui ne t'appartiennent pas. Donc, du coup, ici, les moqueries, tu vois, les insultes, tu vois, comment dirais-je, les mal dire, d'accord, ici, des stratégies pour faire tomber l'autre, pour faire mal à l'autre. Ici, on a tenté pas mal d'énergie pour pouvoir t'alourdir, pour pouvoir te bloquer, pour pouvoir t'empercher, tu vois, d'être toi-même, d'être heureuse, de te pouvoir t'alléger en tout cas. Tu vois ici, les tâches qui ne sont pas à toi, pour lesquelles tu n'es même pas né, c'est ça on t'a attribué ici. Et on te surveillait, on t'obligeait, tu vois, à ça. Tu vois ce que je dis? On te confie une autre mission totalement différente de ta mission dans le monde. Et c'est d'ailleurs le monde qui te la confie. Et parce qu'on te la confie, on t'observe, on te surveille et en fait, on t'oblige. Vous voyez ce que je dis? Mais c'est pas bien. Moi, je vois ça carrément comme une manipulation, d'accord? Une ruse, en tout cas. Mais ici, on te dit, ne t'inquiète pas, ces moments-là vont s'arrêter. Hein? On te dit que ces moments difficiles-là, c'est fini. Hein? Ça va s'arrêter, d'accord? Toutes ces périodes où tu t'es senti obligé, d'accord, dans des situations données, où ici on a voulu tout le temps, tu vois, prendre le contrôle de ta vie, des choses comme ça va s'arrêter, c'est fini, d'accord. Maintenant, pour d'autres personnes ici, vous êtes passé par des situations un peu compliquées dans votre vie, un peu complexes, d'accord. Ça a été des problèmes de santé, ça a été des maladies, ça a été des difficultés, ça a été des situations assez lourdes, d'accord? Ça a été vraiment des moments vraiment désagréables, je dirais. Et ici, ça a pu même vous atteindre, d'accord? Ça a pu même vous atteindre. On vous dit que vous êtes en train en fait, d'arriver ici à un stade où c'est fini. Ces moments difficiles s'arrêtent dans votre vie, d'accord? Cette maladie va vous coller la paix, d'accord? Vous allez trouver une solution, vous allez trouver une aide à ça. Et puis, vous allez finalement être soulagé par rapport à cette situation. Vous allez être soulagé par rapport à ce problème-là, d'accord? Pour d'autres personnes ici, vous allez apprendre ou recevoir une nouvelle qui semble être désagréable, mais qui est quand même bonne pour vous.
Vous voyez ce que je dis? Cette nouvelle est désagréable, mais elle est bonne pour vous. Donc, il fallait que ça arrive pour que vous ayez votre épanouissement, pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant, pour que vous puissiez vraiment sortir de cette période ou bien de ces moments carrément ici, non, quoi, en tout cas, pas bonne. Hein. Donc, du coup, on va continuer pour aller comprendre beaucoup plus dans les détails. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses dans cette journée-là. Euh, et puis, vous allez comprendre qu'en fin de compte, vous allez vous sentir soulagé quand même, d'accord? Vous allez vous sentir soulagé. Et pour d'autres personnes, vous allez vous rappeler de toutes ces souffrances, de toutes ces nostalgies, de tous ces moments difficiles que ces personnes-là vous ont fait traverser. Et ça risque de jouer sur vous, ça risque de vous faire mal, mais ne vous laissez pas aller à cette énergie-là. D'accord? C'est quelque chose qui s'était passé déjà il y a un moment et ça revient parce que là, peut-être que vous vous retrouvez face à une réalité où vous avez peur que ça se répète, hein, d'accord? Il ne faut pas... alors, ici, c'était passager, c'est passé, c'est fini. D'accord? C'était peut-être des moments difficiles là pour d'autres personnes pour s'élever parce que là, on a voulu vraiment s'élever à un moment donné. On a voulu vraiment grandir, hein, on a voulu vraiment faire changer la situation à notre faveur. Et il y avait ces moments, en fait, ici, il y avait ces souvenirs, il y avait ces blessures qui nous retenaient, qui nous empêchaient. Il y avait ces personnes aussi, tu vois, qui nous bloquaient la vie. Mais là, maintenant, on va se sentir lâcher prise. Donc, du coup, il y a cette notion ici de ce que, en fait, ce qu'on portait comme fardeau, ce qu'on portait comme problème, ce qu'on portait comme situation, ici, tu vois, on va lâcher, d'accord? Donc, du coup, ici, où c'est l'univers qui vous aide, en tout cas, à faire tomber cette situation de votre vie, pour vous permettre d'avancer. Parce que ici, ces situations vous empêchaient d'évoluer. Hein. Et puis, ces blessures-là, à ces moments-là, vous voyez, vous empêchez d'évoluer. Vous voyez, il fallait sortir de là pour pouvoir aller vers votre gloire. Il fallait sortir de là pour pouvoir aller vers votre bénédiction. Parce que sans que vous ne bougez pas de là, sans que vous ne faites pas le pas qu'il faut, d'accord, c'est-à-dire que c'est même pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut vraiment pas se faire. Donc, du coup, le fait que tu fasses tomber ce fardeau ou que cette situation tombe, d'accord, de ta vie, ou qu'en fait, tu reçois cette nouvelle désagréable-là, tu vois, ça te permet, toi, d'aller vers, en tout cas, vers ta bénédiction. Ça te permet d'aller vers ton élévation, d'accord? Ici, ça va te permettre aussi d'avoir une réussite, hein, là, un changement, là, positif dans ta vie. Parce que ici, en réalité, ça empêchait, tu vois, ta stabilité. Ça t'empêchait en fait, cette guérison-là, tu vois, cette guérison-là, ça t'empêchait d'aller vers un changement dans ta vie. Alors qu'en réalité, tu allais vraiment vers un changement, hein, vraiment beaucoup plus mieux et beaucoup plus meilleur. D'accord? Donc ici, tu vas changer de rang, je dirais. Tu vas changer de rang. Tu vas te guérir de la situation et tu vas avancer finalement. D'accord? Tu vas te guérir de cette maladie et tu vas avancer finalement. Tu vas en tout cas être finalement éloigné ou protégé de ces personnes-là qui te surveillaient de près, qui te mettaient des bâtons dans les roues. Il y a d'autres personnes ici, on me dit que vous voyez, on se permet même de vous surveiller à travers vos miroirs, on me dit. Vos miroirs. Il y en a d'autres personnes ici, on me dit, je vois comme étant comme des calebasses, vous voyez, des calebasses. Et c'est planté dans vos appartements, dans vos chambres. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est le message que j'ai. Je vois des calebasses ici plantées dans vos chambres, dans vos appartements, pour d'autres même dans vos lieux de travail, dans vos boutiques, des trucs comme ça. Et c'est à travers ça, en fait, c'est pas physique, hein, je vois pas ça de façon physique, c'est de façon invisible. On a déposé ça. Et à travers ça, on vous surveille. Vous voyez, dans cette calebasses-là, on surveille tout ce que vous faites. On vous observe. Et ça permettait en tout cas à ces personnes de vous bloquer à tout moment dans tout ce que vous planifiez. Donc tout ce que vous vous dites avec votre conjoint ou avec votre conjointe dans cette chambre-là, dans cet appartement-là, tous les clients qui viennent là dans cette route, on observe tout. Et ça permet ici de vous bloquer. Vous comprenez pas pourquoi à chaque fois la situation se complique alors que vous faites toujours des efforts à avancer, alors qu'on vous a dit ne parle plus à quelqu'un, fais plus confiance à quelqu'un. Et depuis ce temps, tu fais même plus confiance à quelqu'un. Tu parles même plus à quelqu'un. Tu gardes tout pour toi. Mais malgré que tu ne dis rien à personne, la situation se complique toujours dans ta vie. Et tu comprends pas pourquoi c'est toujours comme ça. Ici, c'est parce qu'on te surveille.
surveille. On te surveille de façon invisible. Pour d'autres, c'est à travers tes miroirs. Hein, je suis en train de voir de grands miroirs ici comme ça, là, d'accord? En fait, comment dirais-je, je sais pas si c'est, je vois ça au mur quand même, d'accord, dans ton salon, je ne sais pas. Et pour d'autres personnes, je suis en train de voir de petits miroirs, je sais pas, c'est dans votre chambre à coucher, je sais, il faut déplacer le miroir là, ou bien il faut tourner le miroir, en tout cas, face au mur, d'accord, parce que là, on vous surveille par rapport à ça. Mais ici, parce que tu es en train de suivre cette guidance au jour d'aujourd'hui, tu vas te rendre compte et tu vas en tout cas briser cette miroir-là, ou carrément ici tu vas en tout cas changer de position, mais ici tu vas finalement empêcher que l'on te surveille désormais. D'accord? Tu comprends ce que je veux te dire? J'espère que tu as noté ce que je suis en train de te dire. Il faut enterrer ça. Pour d'autres personnes, il faut enterrer ces miroirs-là. D'accord? C'est même plus bon pour vous. Il faut carrément en prendre une autre. D'accord? Parce qu'on a pris assez à travers ça. Et pour ceux dont on vous a déposé des choses, des calebasses dans vos chambres, dans vos lieux de travail de façon invisible, vous avez vraiment besoin d'être spirituel. D'accord? Si vous n'avez pas une intervention divine, ça vous sera compliqué d'avancer ou d'évoluer. Parce que ici, toute votre bénédiction, ça rentre dans cette calebasse. Tous les efforts que vous faites dans votre vie pour que ça se réalise, ça tombe dans cette calebasse. Et puis, pouf, vous voyez? Donc, du coup, à partir du moment où tu te rends compte aujourd'hui, tu vas prendre tes précautions. Et parce que tu vas prendre tes précautions, tu vas sortir de ce problème. Tu vas sortir de cette situation. Il y en a ici, on est en train de me montrer, tu es allongé, tu es couché allongé. Je ne sais pas le problème que tu as, mais il y a des maladies qui vous gardent, qui vous retiennent, qui vous maintiennent comme prisonnier. Et depuis longtemps, hein, depuis très longtemps, j'entends quelqu'un me dire depuis 34 ans. On me dit d'autres ici depuis 14 ans. Il y en a d'autres depuis 12 ans. Il y en a d'autres il y a quelques mois. Il y en a d'autres il y a quelques jours. Vous êtes allongé, vous n'arrivez même pas à vous lever. Vous n'arrivez même pas à vous lever. Vous ne comprenez même pas pourquoi est-ce que ça vous maintient, ça vous bloque comme ça. Vous ne savez même pas pourquoi vous vous retrouvez comme ça. C'est parce que ici, on vous a surveillé, on vous a lancé un sort. On vous a lancé un sort. Et vous avez reçu le coup. Hein. Vous avez reçu le coup. Il y en a ici, on me dit que tu as reçu le coup sur la douche. Tu as reçu le coup sur la douche. Il y en a ici, tu as reçu le coup à la cuisine. Il y en a ici, tu as reçu le coup dans l'escalier, hein, dans ton escalier, ou bien même ici dans ton escalier au lieu de travail. Il y en a ici, tu as reçu le coup dans un ascenseur, on me dit. Ici, mes amours, prenez soin de vous, d'accord? On vous dit qu'à partir du moment où cette situation va s'arrêter dans votre vie, vous allez aller vers votre gloire. C'est parce qu'on voyait déjà votre élévation, votre bénédiction. C'est parce qu'on voyait déjà votre bonheur. C'est parce qu'on voyait déjà que votre situation va s'améliorer, voyez, et que l'on a permis ici de vous courir, de vous mettre dans cet état, de vous mettre dans cette situation pour qu'en fait, vous n'y arrivez pas. Donc ici, il y a cette notion de la seule et unique personne en qui vous pouvez placer votre confiance, c'est vous-même. Il y a cette notion aussi de, vous allez retrouver votre bien-être intérieur, d'accord? À partir du moment où vous faites confiance, à partir du moment où vous faites ce qu'il faut faire pour vous débarrasser de ces énergies qui sont en commun avec vous toutes les fois et sans pour autant que vous n'en savez. Sans pour autant que... Ce que je vois, c'est pas bon. Il y en a d'autres personnes ici, on est dans votre Porsche. C'est bizarre. Je vois ici, on est dans votre poche, même dans ta poche là, on est dans ta poche. Donc du coup, quand tu mets à chaque fois la main dans ta poche, tout ce que tu déposes dans ta poche, on prend ça. On prend ça. Et toi-même, tu sais même pas comment tu dépenses l'argent, l'argent disparaît. Tu réunis l'argent, mais tu dépenses et tu sais même pas comment tu... C'est-à-dire que tout ce que tu planifies pour ça, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est-à-dire que c'est comme si on a creusé un trou là dans ta poche. Et quand tu déposes l'argent dans ta poche là, tu vois, ça tombe dans le trou. Donc du coup, soit tu perds de l'argent, tu vois, tu perds de l'argent. Tu déposes de l'argent d'un seul coup, ça disparaît. Ou ici, tu vois, tu déposes l'argent quelque part, après tu ne retrouves plus et tu te demandes si tu as utilisé pour acheter quelque chose avec et tu laisses tomber. On est en train de te voler spirituellement. On est en train de te voler spirituellement. Ici, là, il y a des trucs qui devaient être faits. D'accord? Si entre-temps tu me choisis, n'hésite pas. Dans la description, bien sûr, tu as toutes mes coordonnées. Je reste ouverte si entre-temps tu te retrouves dans les messages aussi que l'on te passe. En tout cas, ici, on vous dit que
Vous allez comprendre les choses et vous allez sortir de ça. Parce que ici, il y a de belles choses qui vous attendent, de très belles réalisations. D'autres personnes, vous allez réaliser votre vie. D'autres personnes, vous allez construire votre foyer. D'autres personnes, vous allez construire votre maison. D'autres personnes, vous allez en tout cas changer peut-être d'appartement, hein, d'accord, des trucs immobiliers. Pour d'autres personnes, vous allez arriver en tout cas à concrétiser certains de vos rêves, à mettre en place certains de vos projets. En tout cas, il y a ici une gloire qui est en train de vous attendre et cela vous sera très positif. On vous parle ici de quelque chose qui sera une bénédiction pour vous. Pour d'autres personnes, vous allez construire une vie à deux. Hein. Pour d'autres personnes, vous allez construire votre famille ou bien vous allez retrouver votre famille ou bien ici, vous allez construire une famille recomposée, on me dit. Hein. Donc, du coup, il y a cette notion de ce que vous partez construire maintenant. C'est quelque chose qui vous sera très, très favorable. D'accord? C'est quelque chose qui vous sera, en tout cas, destiné de façon particulière. Alors, si c'est une amitié, cette amitié va rester réciproque et va rester très fidèle. Si c'est une relation, cette personne vous sera très fidèle et ça sera vice-versa. Si c'est, comment dirais-je, un partenariat que vous partez signer, alors là, ça sera très, très favorable parce que ici, si c'est un contrat, ici, c'est quelque chose qui va rester pendant longtemps pour vous. D'accord? Donc, ici, faites confiance à votre intuition. On vous dit que soyez très généreuse et soyez reconnaissant pour ce qu'on peut vous offrir. Hein? On vous sort d'une situation pour vous amener dans une autre qui va changer votre situation, mais cela ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à l'autre de tout son cœur. Non, hein? C'est pas parce que oui, on te dit que oui, l'autre est ta bénédiction qu'il faut lui donner toute ta confiance, on te dit. Hein? Il faut être aussi vigilant, d'accord? Alors, nous allons continuer pour aller voir ici. Mais écoutez, hein, les gens sont toujours comme ça, hein, d'accord? En tout cas, cette journée vient changer les choses. Je peux te confirmer ça. Ça vient changer les choses. Ça vient te redonner de l'énergie, de la force, aller de l'avant. Hein. Ici, tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas comprendre que oui, trop c'est trop enfin, quoi. Ça y est, quoi. Oui, quoi. Il faut qu'on bouge, quoi. Vous voyez ce que je dis là? Donc ici, pour ceux qui avaient en fait avaient du mal dans leur foyer, c'est parce que vos foyers étaient suivis. Hein, vos foyers étaient suivis. C'est comme si ici, tu vois, on surveillait ton foyer à travers cette calebasse. Et à chaque fois, on essayait de vous lancer un sort pour que vous ayez des tensions dans ce foyer, des malcompréhensions, des problèmes, des histoires, des attaques, que même que vous poignardez, que vous faites du mal. D'accord? Il y en a d'autres même ici, là. C'est grâce à ton foyer que tu as cette maladie-là dont je parle là. Tu vois, c'est peut-être ton conjoint ou ta conjointe là qui t'a donné ce problème-là ou bien qui t'a fait ce mal-là. D'accord? Peut-être qu'on me montre ici des conflits qui sont partis même jusqu'aux bagarres et dans ces bagarres, on sait faire du mal. Tu vois? On sait faire du mal avec des objets tranchants. Hein, pour d'autres même avec la main. Ça n'a pas été de votre volonté ce qui est arrivé. Hein. Ce qui s'est arrivé là, ça n'a pas été de votre... C'est un sort on vous a jeté. Et on a l'habitude de vous surveiller comme ça. On vous jette ce sort là pour que vous vous brisez, pour que vous vous faites du mal, pour que vous vous attaquez. Alors qu'en réalité, c'était pas l'objectif pour lequel vous étiez ensemble. C'est parce que vous vous aimez que vous étiez ensemble. Donc du coup, vous-même, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé tout ce temps. Pour d'autres même, la situation allait tellement loin que cet homme-là a abandonné la maison. Ou bien c'est cette femme-là qui est partie. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. C'est compliqué là. Ouais. Pour d'autres même ici, tu vois, tu n'as pas compris pour quelle raison cet enfant t'a tourné le dos et cet enfant est parti de la famille et tu es resté même sans nouvelles de cet enfant-là. Donc ici, on vous dit que la situation va s'arranger, ça va s'améliorer. La personne qui est à la base de cette situation-là, la personne qui créait ces ennuis-là dans ta vie-là, cette personne, on va lui mettre un stop. Soit cette personne va perdre la vie, ou soit cette personne ici va connaître une situation très grave où c'est elle, en fait, qui sera allongée, plantée et ne pourra plus bouger. Il faut que cette personne bouge pour pouvoir encore t'atteindre. Donc ici, tu pourras attendre ici que cette personne-là est tombée ou bien une personne, tu vois, quelqu'un comme ça, est tombé gravement malade et à telle situation, ne t'inquiète même pas pour cette personne. C'est parce que c'est cette personne qui était à la base de ton problème. Voilà. Alors, ici,
les choses vont s'améliorer ici pour toi. On vient juste annoncer, on vient juste te dire félicitations, bravo, tu as été une brave femme, tu as été un brave homme, tu as été vraiment un roi, tu as été vraiment une reine pour pouvoir trancher, c'est-à-dire pour pouvoir traverser ces moments difficiles-là jusqu'à arriver au bout. On te dit, à partir du moment où tu prends les dispositions qu'il faut, tu es épargné de ce mal-là. Tu es épargné de cette personne, tu es épargné de cette situation. Je suis en train de voir une élévation, une gloire, une bénédiction pour toi. On te dit que tu vas retrouver ton équilibre, ton bien-être. Tu vas retrouver ta force intérieure pour pouvoir maintenant avancer vers tes réalisations, vers tes projets, vers ta destinée. D'accord? Ici, il y a quelqu'un qui va te soutenir aussi. Hein. Il peut y avoir cette notion de ta mère. D'accord? Ça peut être ta maman. Ça peut être ici ta grande-mère. D'accord? Qui vit, hein, peut-être qu'elle vit toujours, ou bien peut-être même qu'elle ne vit plus. D'accord? Il y a une personne qui va te soutenir. On parle quand même d'une personne un peu âgée. Euh, Peut-être que cette personne non plus ne comprenait pas ce qui se passait, hein, d'accord? Ah, ouais. Et c'est peut-être lors d'une consultation ou bien même au cours de cette guidance-là que cette personne aussi va se rendre compte que peut-être que même la relation entre ta mère et toi, ça ne passait pas, hein, ou bien même entre, je sais pas, voilà, entre ta fille et toi, tu vois, peut-être que tu es la mère, tu me suis, hein, ou bien entre ton garçon et toi, tes enfants et toi, ça passait pas, tu comprenais pas pourquoi, c'est parce qu'on mettait la division entre vous, pour que ça ne tienne pas, pour qu'en fait ici tu sois abandonné, pour qu'en fait ici tu vois, ouais, quoi, que tu sois abandonné et qu'on puisse s'attaquer à toi pour te rendre malade jusqu'à ce que tu vois, tu perds de la vie, hein. En fait, on a eu le temps, soit on a pour objectif d'éloigner tes enfants de toi, de créer des tensions entre tes enfants et toi pour que vous ne vous entendez pas et que tes enfants t'abandonnent. Et après que tes enfants t'abandonnent, on te rend toi malade. Tu vois, on te rend toi malade. On te met dans un état très critique. Et parce que tes enfants t'ont abandonné, mais qui est-ce qui va te secourir? Personne. Personne. Et l'objectif qui était derrière, c'était que tu meurs. Tu vois, c'était qu'en fait, tu finis seul, tu finisses abandonné et que tu finisses enterré toi-même. C'est de la méchanceté pure. Mais à partir du moment où je suis en train de le dire, que tu es en train d'entendre, c'est que c'est débloqué au nom de Jésus. D'accord? Et donc, du coup, ici, c'est que les choses vont changer en ta faveur. Les choses vont changer en ta faveur et ça fera ici que, tu vois, la personne-ci, soit c'est toi, ou soit c'est ta mère, ou soit c'est une personne très proche de toi. En tout cas, on me parle d'une personne qui va te soutenir ici. Ça peut être toi-même qui soutient la situation, ça dépend de comment le message te parle. Mais ici, on me dit que la personne-ci qui va te soutenir ici, c'est une personne qui va changer sa mentalité, c'est-à-dire que sa manière de voir les choses désormais vis-à-vis de toi. C'est une personne en réalité qui était restée pendant longtemps dans une logique donnée, qui n'a jamais rien apporté en tout cas, tu vois. C'est peut-être une personne qui t'en voulait, qui comprenait pas, parce que cette personne était restée. Mais ici, il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans la vie de cette personne. On est en train de l'obliger à une transformation, on est en train de la pousser à aller vers une autre manière de voir les choses, une autre vision de la chose. Donc ici, cette personne est en train d'aller vers carrément un renouveau ici qui lui sera très très bénéfique. Hein. Et ça fera que cette personne va donner de toutes ses forces, de toutes ses énergies pour te soutenir. Hein. Hein? Ouais, la personne-ci va beaucoup te soutenir. C'est une personne qui a eu assez du mal, hein, qui a eu assez du mal pour comprendre la situation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une personne qui a eu assez du mal pour comprendre la situation. C'est une personne qui ne voyait pas du tout le côté mystique de la chose. C'est une personne, par contre, comment je peux te dire ça? Qui était, qui était très, très mal à l'aise. Une personne ici qui avait beaucoup, beaucoup de chagrin pour ce qui se passait. D'accord? Ce qui se passait là, peut-être que tu avais un lien fort avec cette personne. Hein. Et d'un seul coup, quand la situation a dégénéré, ça a beaucoup joué sur cette personne. C'est une personne qui a pleuré beaucoup. Cette personne-là, c'est une personne qui a pleuré beaucoup le fait que la situation a dégénéré. C'est une personne ici qui est passée vraiment par des ennuis, même par des problèmes de santé, par des moments difficiles, par la tristesse, par l'amertume. En fait, tu ne sais même pas. Tu peux même pas savoir. C'est une personne qui a traversé vraiment des moments difficiles, même si cette personne a été silencieuse, même si cette personne ne t'a rien dit. D'accord?
cette personne s'était vraiment, en fait, ici, enfermée chez elle, dans sa maison, hein, dans son coin, ou bien dans sa zone de confort. C'est une personne qui forcément peut-être, en tout cas, ne t'avait rien dire, d'accord, parce que cette personne veut vraiment ton bonheur. Hein. À vrai dire, c'est une personne qui veut vraiment que tu réussisses. Hein. On parle d'une personne qui veut vraiment que tu réussisses, que tu triomphes. C'est une personne en réalité qui veut vraiment ta réussite, ta chance, ton bonheur. Et cette personne a peut-être même beaucoup prié hein, pour que ça arrive un de ces jours, mais c'est le moment précis que ça commence par arriver qu'on te sépare de cette personne. Ça peut être une personne qui ne vit plus. Hein. Pour d'autres personnes, cette personne vit toujours. D'accord. euh, on voit que cette personne va se battre. D'accord. Les 3 prochains mois, c'est une personne qui va beaucoup se battre pour toi, qui va en tout cas chercher à te soutenir, qui va en tout cas chercher en tout cas à se servir de tout ce qu'elle a appris, tout ce temps que la situation est arrivée entre vous, qui va en fait se servir de ça pour finalement te protéger. Tu vois ce que je dis? Pour d'autres personnes, si cette personne-là ne vit plus, alors c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'assister de façon invisible. Hein? Parce qu'en réalité, c'est une personne qui n'aime pas te voir souffrante. C'est une personne qui en pleure énormément quand elle te voit souffrir. Quand elle te voit mal, elle ne supporte pas te voir mal, cette personne-là. D'accord? Alors, on te parle ici, pour d'autres personnes, ça peut être même ta femme. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être même ta femme. Et cette femme-là, tu vois, c'est une femme en réalité qui a une bénédiction pour toi. Je vois que c'est une femme qui est un peu âgée. Elle est vraiment une bénédiction pour toi. C'est une femme en réalité qui a donné beaucoup de ses énergies, même qui t'a même donné de très belles idées parfois, qui a trouvé des idées avec toi, des solutions avec toi. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'est que la situation s'améliore et s'arrange pour toi. Mais toi, tu lui as toujours fait mal. Tu lui as toujours fait mal. Tu as toujours déchiré son cœur. Tu l'as toujours mis dans la souffrance. Tu lui as toujours donné que de la tristesse en retour, malgré ses efforts, malgré tout ce qu'elle a fait. Tu lui as rendu la vie misérable, cette femme-là. Mais ici, malheureusement, ça risque de se retourner contre toi. Ouais, ça risque de... Parce que ici, je vois son cœur pur. D'accord? Son cœur pur, mais... Ouais, quoi, regarde. Elle a eu un cœur vraiment pur avec toi, mais tu lui as toujours fait du mal. Toujours, 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 encore et encore. D'accord? Ici, ce message-là que je suis en train de parler, ça peut parler à très rare fois de personnes. Ou c'est par contre cette personne qui t'a fait du mal à toi. Tu comprends ce que je dis? Donc, ici, vraiment, ça va te compliquer la vie. Ça va te compliquer la vie parce que ici, c'est le boomerang. Hein. C'est ce que tu as fait, tu vas semer. Hein. C'est simple. Hein. Mais ici, revenons à nos moutons. Donc, ici, toi, par contre, on te dit, tu sors d'une situation difficile pour aller vers une élévation. Et ici, tu vas avoir le soutien d'une personne. D'accord? Cette personne va beaucoup te soutenir. Et cette personne, en réalité, ne va pas lâcher parce que c'est une personne qui va toujours, même quand il veut y avoir des mésententes entre vous, cette personne va toujours se rappeler de ces moments difficiles qui étaient passés entre vous et qui va plus jamais vouloir, en tout cas, tu vois, que ces moments difficiles arrivent. Hein, d'accord? Et c'est une personne qui va trouver, en tout cas, la bonne manière. Il y a une transformation. Hein. Il y a vraiment une transformation. C'est une notion de famille encore. Hein, d'accord? Parce que là, il y a plusieurs personnes à la fois. Hein, d'accord? Et c'est une personne qui va te défendre hein, face à la réalité. Alors, ici, je vais aller voir. Tu es en train d'aller vers une grande bénédiction, hein, d'accord? Ce vendredi, ça change les choses là dans ta vie. Ouais, ouais. En tout cas, ouais, c'est ça. Tu vois, ça ressort. Hein. Ça ressort le mal-être, hein, d'accord? Cette maladie, ce problème, cette blessure, ce problème mental. En tout cas, ici, tu vois, c'est quelque chose qui a beaucoup joué sur toi. Ah ouais, ça a beaucoup joué pour toi. Ça a été vraiment des inquiétudes pour toi, ce qui t'ont apporté aussi assez de tristesse, ces moments-là. Mais ici, les choses s'améliorent le plus vite que possible. Hein. Ouais, c'est ça. Elle ressort la femme là.
Elle ressort la femme là. Donc, du coup, ici, quelque chose va s'améliorer très rapidement entre toi et une femme. Ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur, ça peut être ta grande-mère, ça peut être ici une amie, une collègue, une responsable. Ça dépend. D'accord? Ça dépend de comment ça te parle. Mais ici, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place. D'accord? On va se parler, hein? Ouais, quoi. On va se parler. Ça peut être même une femme qui est mariée, hein, d'accord? Ça peut être une femme qui est bien et bien mariée, et ça peut être ton père et ta mère, c'est encore possible. Oui, vous voyez, la notion de famille sort, hein, d'accord? Donc, ici, il peut y avoir des échanges, des discussions pour remettre de l'équilibre, pour remettre le bien-être. On va faire des efforts, en tout cas ici, tu vois, pour se pardonner, pour voilà libérer ce qui a libéré. Ouais quoi, on va finalement en tout cas se détacher de ce qui n'a plus lieu d'être. En tout cas, en fait, on va arrêter ces colères là, hein, d'accord, ces moments de colère, ces moments de contrariété, ces moments où on s'en veut énormément, on s'en voulait. Hein. Eh oui, on s'en voulait énormément. Mais ici, parce que on voit ton succès, on voit ta gloire, on voit que oui, tu es en train de partir de zéro pour héros, hein, d'accord, voilà. On va essayer en tout cas d'intervenir là, d'accord, d'intervenir là. Mais ici, je ne pense pas que ces personnes-là voient combien de fois tu as souffert, hein, ou bien que tu as souffert, je ne sais pas. Mais ici, je ne vois pas combien de fois ces personnes-là ont constaté ce que tu as traversé. C'est des personnes qui voient juste, tu vois, toi, ta réussite après, ton élévation après, mais ne comprennent pas, tu vois, exactement tout ce que tu as traversé. Tu vois, on ne comprend pas forcément tout ce que tu as traversé, mais tout ce que l'on veut, c'est d'intervenir dans la situation et de te faire voir, toi, le côté où, en fait, tu vois, on se sent mal. Hein? On veut te montrer, toi, le côté où on se sent mal et t'amener, toi, tu vois, à vouloir apporter le bien-être aux autres, mais on ne voit pas que toi aussi, tu as eu quand même du mal. On ne voit pas ça. Mais s'il y a quand même des moments difficiles qui sont en train de s'arrêter dans les foyers, d'accord? Ici, dans les familles, il y a les moments difficiles qui sont en train de s'arrêter. Ici, cette femme-là qui contrôlait ta vie, qui essayait de maîtriser ta vie, qui essayait de te créer des ennuis, des problèmes et tout ça, tu vois, ben ici, elle risque d'être exposée, hein, d'accord? Elle risque d'être exposée au karma ici. Elle va te coller la paix, d'accord? En tout cas, ici, on voit que tu es en train de retrouver ou tu vas retrouver un équilibre, d'accord? Pour pouvoir propulser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire changer la donne, pour pouvoir faire changer, en tout cas, la situation en ta faveur, tout simplement, d'accord? Et cette notion de, tu vas finalement trouver les idées qu'il faut, d'accord, mettre les choses qu'il faut en place, les créativités qu'il faut en place pour pouvoir en tout cas t'ouvrir les portes, pour pouvoir t'ouvrir les bonnes portes, pour pouvoir t'apporter cette chance, cette grâce, cette bénédiction que tu mérites. Et ici, ça sera avec beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, on va y arriver, malgré le mal que l'on a, malgré la souffrance, d'accord, que l'on a ressenti quand cette personne nous a fait mal et tout, on va quand même pouvoir pardonner, d'accord? On va pouvoir quand même pardonner, faire la paix et en fait avancer vers autre chose, hein, d'accord? Avancer vers... Cette personne vous a créé beaucoup d'ennuis, hein? Ouais, beaucoup d'ennuis, regardez-moi ça. Vraiment quoi, les choses, vraiment vous avez traversé les moments les pires, je dirais, hein, les pires, le désert, hein. Il s'est arrivé même que vous avez gardé votre calme et vous vous êtes éloigné de tout le monde, hein. Et malgré que vous étiez en train de faire des efforts pour évoluer, tellement vos efforts sont lents, malgré tous vos efforts, les choses étaient lentes à décoller, c'était difficile. Et même quand ça se décollait, à chaque fois que ça commence par se décoller un peu, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours un autre problème, une autre situation
qui apparaît pour toujours bloquer les choses, pour toujours empêcher les choses. Vous comprenez rien. Mais ici, ça se met en place. Peut-être même que c'est des difficultés pour des couples, hein, d'accord, hein? C'est dans ta relation, peut-être que la situation, ça passait pas. Ça passait pas parce que ici, il y a toute une personne qui vous surveillait, qui vous espionnait. Hein? Il y a toute une personne qui vous espionnait. Ici, on vous surveillait de près. Et tout ce qu'on essayait de faire, d'accord, c'est de vous créer des ennemis. Pour que, en fait, ensemble, que vous ayez des difficultés, que vous ne vous en sortez pas, que vous n'ayez vraiment pas la paix, que vous n'ayez vraiment pas la chance, et à chaque fois que vous faites des efforts, d'accord, pour sortir de ces difficultés-là, en même temps, ça vous attend encore déjà un autre problème. Hein, une autre situation, hein, des moments encore les plus difficiles, les plus pénibles. Vous ne comprenez pas ce qui se passait, hein, vous ne comprenez pas. Et ça change. Ça change à partir du moment où tu écoutes cette guidance, ça change. Mais ici, d'accord, il faut que toi-même tu permets que ça change. En tout cas, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles ici qui vont faire changer les choses en votre faveur. Hein? De très bonnes nouvelles qui vont faire changer les choses en votre faveur. Donc ici, je vous souhaite vraiment le meilleur, mes amours. Il y a en tout cas un déménagement, un changement de situation pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes ici, vous-même, vous étiez votre propre problème. Vous voyez, vous avez une manière de voir les choses qui n'était pas la bonne, mais vous pensez que c'était la bonne. Vous avez une attitude peut-être même toxique, un comportement même peut-être toxique, mais peut-être ça a été grâce à tout ce que vous avez vécu jusque-là, ouais. Vous vous êtes retrouvé en tout cas ici avec quelqu'un qui vous aime bien, qui veut vraiment de vous, qui vous donne de l'amour, mais vous avez toujours repoussé cet amour peut-être. Vous voyez, vous avez toujours repoussé cet amour parce que ici, les situations de la vie vous ont rendu amère, dure, difficile, c'est-à-dire que inaccessible, je dirais. Et ça vous a transformé en très négative, en une personne très très négative. Dans vos propos, dans vos attitudes, dans vos comportements et tout en tout cas. Pour d'autres personnes, vous avez été possédé, hein, d'accord, il y a une notion de possessivité pour ne pas que, vous voyez, pour ne pas que vous acceptez cette personne-là, hein, pour ne pas que vous admettez cet amour-là, hein, vous voyez, oui, quoi. Et puis cette femme, elle était la cause, hein, elle ressort, hein. Ça vous a été vraiment très difficile. Pour d'autres personnes, il y a une autre personne qui était vraiment, ou bien qui voulait vraiment de cet homme qui vous aime, ou de cette femme qui vous aime. Il y a une autre personne qui voulait de lui, ou qui voulait de vous. Et cette personne ne vous a pas fait cadeau. Hein? Si c'est une femme qui voulait de ton homme, je vois ici cet homme-là qui t'aime beaucoup et qui s'installe avec toi, qui veut vraiment se construire avec toi et qui fait beaucoup d'efforts pour toi, d'accord? Mais ici, il y a une femme qui veut de lui, d'accord? Et cette femme, c'est une femme, regarde, c'est une femme sorcière carrément, hein, d'accord? Elle a essayé par toutes les manières possibles pour que vous vous séparez, hein. Elle a tout donné, hein, pour que vous vous séparez, hein. Et ici, tout ce qu'elle fait, en réalité, je ne vois pas qu'elle les fait contre toi. Elle les fait contre cet homme-là. Elle les fait sur cet homme. Et l'objectif, c'est qu'elle lui jette des sorts pour qu'en fait, ici, tu vois qu'il abandonne cet amour-là. Tu vois ce que je dis? Maintenant, pour les femmes, il y a des hommes ici, vous aimez tellement, en tout cas, il y a des, par contre, comment je veux, il y a des femmes, vous aimez tellement cet homme. D'accord? Et cet homme aussi tient à vous. Mais il y a des hommes, ou bien il y a cet homme-là, il y a un autre homme carrément qui tient à toi, qui veut de toi. Et qui, en fait, ici, te jette tous les sorts, ou bien te faire toutes les malédictions, je sais pas, t'envoie toutes les maladies, tous les problèmes de ce monde, pour que, en fait, tu vois, tu abandonnes cet homme-là, ou bien que tu n'acceptes pas cet homme-là, tu vois. Il y a ces choses bizarres là. En tout cas, tu vas te retrouver, hein. Il faut que tu te retrouves dans la situation là. Mais ici, écoute,
La victoire est à vous. Regarde-moi ça. L'élévation est à vous. La gloire est à vous. La bénédiction est à vous. Donc, du coup, vous avez gagné. Vous avez pu traverser les moments les plus pénibles, hein, d'accord? Mais ici, vous avez tenu bon. On vous dit bravo. Vous allez retrouver enfin votre équilibre. L'équilibre dans cette relation, l'équilibre dans cette famille, dans ce foyer. En tout cas, il y aura des ententes, il y aura des compromis. Vous allez avoir aussi des soutiens, d'accord, ici. Et néanmoins, on vous dit, gardez votre vigilance. Je vous aime, mes amours. À la prochaine. Au revoir. C'était bien sûr avec votre fée Chantal. Bye bye.